Dans cette vidéo, je t'invite à monter au ciel avec moi pour vivre une expérience qui ne ressemble à aucune autre. Un spectacle qui a marqué l'histoire de l'univers et que l'on trouve dans les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse. Le lion de la tribu de Juda. Salut, moi c'est Jean-Jacques. Bienvenue sur Adventiste FFN, la chaîne qui t'aide à te connecter à Jésus-Christ. Si c'est la première fois que tu nous regardes, n'oublie pas de cliquer sur le bouton pour t'abonner afin de ne rater aucune de nos vidéos. Tu peux trouver des informations supplémentaires dans la description ci-dessous. C'est parti! Il y a des personnes qui parlent du jour de leur mariage comme du plus beau jour de leur vie. C'est vrai qu'il y a des moments qui marquent l'histoire d'une vie ou même d'un pays. C'est pour cela que les pays ont des jours fériés au cours desquels on célèbre les jours importants pour la nation. La Bible aussi nous parle d'un jour qui a marqué l'histoire de l'univers. Un jour qui ne ressemble à aucun autre. L'apôtre Jean a eu l'immense privilège de vivre de manière rétrospective les moments importants de cette journée extraordinaire. L'apôtre Jean est de nouveau en vision. Il voit tout d'abord une porte dans le ciel. Celle-ci est ouverte comme une invitation à y entrer. On peut l'imaginer en train de tenter de percevoir ce qu'il y a de l'autre côté. Alors qu'il regarde au travers de cette porte, il entend une voix. Celle-ci lui est familière, elle est impressionnante. Il reconnaît la voix du Fils de l'homme de la première vision et dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. La voix de ce Fils de l'homme, de Jésus, sonne comme une trompette et lui dit « Monte ». Waouh, quelle invitation! Jésus invite Jean à monter au ciel. Il lui promet de lui montrer ce qui arrivera par la suite. Une fois au ciel, la première chose qu'il voit est un trône majestueux, qui ne ressemble à aucun autre. De ce trône sortent des voix, des sons, des rayons lumineux. C'est tellement extraordinaire que Jean compare ce qu'il voit à des éclairs, au tonnerre. C'est comme si une méga puissance incommensurable sort du trône. Il dégage une énergie à peine imaginable. Tout est décrit par rapport au trône. Ce qu'il y a dessus, dedans, au-dessus, devant, autour. Cette description est faite en cercles concentriques de plus en plus larges. Tout d'abord, il nous dit qu'il voit sur le trône un être qui paraît être fait de jaspe et de sardoine, deux pierres précieuses. Au-dessus, il y a un arc-en-ciel qui rappelle une émeraude, un peu comme une aurore boréale. Autour du trône, il y a 4 êtres vivants étincelants, rappelant le lion, le veau, l'aigle et l'homme. Un peu plus loin, autour du trône se trouvent 24 trônes avec 24 anciens couronnés assis dessus. Ils sont tous de blanc vêtus. Puis il distingue devant le trône 7 chandeliers représentant les 7 esprits de Dieu. Le chiffre 7 est symbolique et indique la plénitude de l'Esprit de Dieu, comme nous l'avons dit dans la première vidéo. Toujours devant le trône, il constate qu'il y a une étendue qu'il décrit comme une mer de verre, semblable à du cristal. Le trône est mentionné systématiquement dans quasiment toutes les scènes célestes. Le cadre du trône est aussi celui du temple au ciel, comme nous l'avons déjà dit, puisque les éléments du temple sont devant le trône. L'autel des parfums, le chandelier, la mer de verre. On en parlera dans les prochaines vidéos. Ceux qui servent dans son temple sont devant le trône. La voix qui sort du temple vient du trône. L'environnement du temple et celui du trône se confondent. C'est donc devant le trône, devant le temple de Dieu au ciel, que les visions ayant pour cadre de ciel nous introduisent. Puis Jean assiste à une scène surprenante. Les 4 êtres vivants ne cessent de dire jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Il répète cela toute la journée et toute la nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient.
Il ne se fatigue pas. Cette scène d'adoration nous rappelle l'importance de la louange. Elle est omniprésente dans le ciel. Dans toutes les visions célestes, il y a des chants, de la musique, de la louange. La louange est l'une des armes du chrétien. Quand on se met à chanter, les anges se joignent à nous et l'atmosphère qui nous entoure n'est plus la même. Il y a une puissance insoupçonnée de la louange. Si un jour tu es triste, commence à chanter les louanges de Dieu. Tu verras la différence. Lorsque les 4 êtres vivants se mettent à louer Dieu, les 24 anciens se prosternent. Ils se prosternent devant le trône et jettent leur couronne aux pieds de celui qui est sur le trône. Ils l'adorent en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Oui, Dieu est digne de notre adoration, car il est notre Créateur. À ce titre, nous lui devons tout. Alors que Jean est encore sous le charme de ce qu'il vient de vivre, il observe dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre. Celui-ci est écrit en dedans et en dehors. Ce livre est scellé par 7 sceaux. Il est intrigué. Que représente ce livre? Et qu'y a-t-il d'écrit dedans? Il n'a pas fini de se poser la question qu'il entend la voix d'un ange puissant qui pose une question. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Jean est curieux et il écoute la réponse. Et personne ne répond. Il n'y a plus ni chant, ni musique. Pour toute réponse, il entend un silence. Il attend en se disant qu'il y aura bien un être pour relever ce défi. L'univers est peuplé de créatures puissantes et merveilleuses. Mais non, personne. Personne pour relever le défi. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni nulle part dans l'univers n'est trouvé digne d'ouvrir le livre, de le lire, ni même de le regarder. Chose curieuse, Jean se met à pleurer. Quoi? Juste parce que ce livre ne peut pas être ouvert? Qu'y a-t-il de si particulier dans ce livre? N'est-ce pas juste un livre? À l'évidence, il y a un enjeu majeur pour l'ouverture de ce livre. L'Apocalypse nous parle de plusieurs livres. Le livre de l'Apocalypse lui-même qui doit être lu. Ne peut s'agir donc de celui-ci. Les livres du jugement, mais ils sont plusieurs. Le petit livre du chapitre 10, mais Jean peut le prendre et même le manger. Le dernier livre que l'on trouve décrit dans l'Apocalypse, c'est le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie de l'agneau contient le nom de tous ceux qui sont sauvés, d'après ce que nous dit Apocalypse 20, verset 15. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, ils sont inscrits. En conséquence, ouvrir ce livre, c'est identifier ceux qui sont sauvés. Aujourd'hui, les enfants de Dieu souffrent et meurent au même titre que tous les autres. Notre victoire n'est pas encore visible, n'est pas manifeste. Mais lorsque le livre de l'histoire de ce monde sera déroulé jusqu'à la fin, on pourra lire nos noms dans ce livre. Nous serons alors déclarés très officiellement sauvés. Nous entrerons alors dans l'éternité céleste. Nos noms seront révélés et l'on pourra lire Jean-Jacques, fils de Dieu, sauvé. Je sais que mon nom y est inscrit. Et le tien? Tu peux choisir d'être inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Qui est digne d'ouvrir ce livre? Reviens à poser la question suivante. Y a-t-il quelqu'un dans l'univers capable de sauver l'humanité de sa misère et de la mort? Le salut est-il possible pour les hommes? C'est pourquoi, faute de réponse, Jean s'est mis à pleurer. Il n'y avait plus d'espoir pour l'homme livré à la souffrance et condamné à mourir. Mais alors que Jean pleure, l'un des anciens lui dit « Ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et rompre ses sceaux. » Quelle bonne nouvelle! Il y a une personne dans l'univers qui a relevé le défi. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. J'ai un pris de curiosité. Il a envie de voir ce lion, il se retourne pour voir de qui il s'agit. Mais lorsqu'il se retourne, il voit, non pas un lion, mais un agneau au milieu du trône, qui est là comme sacrifié. Il entend parler d'un lion, mais quand il se retourne, il voit un agneau. Jésus est l'agneau. Jean-Baptiste a décrit Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais Jésus est aussi le lion. On pense généralement à Jésus comme l'agneau tendre et doux
qui se laisse faire. Mais ne nous y trompons pas. Jésus est aussi le lion rugissant qui règne et combat pour ses enfants. Il a vaincu. Il a été trouvé digne de prendre le livre, c'est-à-dire de sauver l'humanité perdue. J'aime savoir que Jésus est aussi un lion qui marche à mes côtés pour me défendre. Lorsque Jésus s'approche et prend ce livre, il y a une explosion de joie dans le ciel. Les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternent devant l'agneau et entendent un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été sacrifié et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. C'est un cantique nouveau, parce que la situation est nouvelle. Pour la première fois dans l'univers, les hommes ont trouvé un sauveur. Ils ont trouvé leur champion, leur héros. Une personne a été trouvée digne de sauver l'humanité. Et c'est par sa mort sur la croix que Jésus a acquis ce droit de nous sauver et de faire de nous ses enfants. Après cette première salve d'adoration, c'est au tour des anges qui sont autour du trône de chanter. Ils sont des milliards de milliards. Ils disent d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Puis cette louange s'étend aux confins de l'univers, un peu comme un caillou que l'on jette dans la mare et qui fait des cercles de plus en plus grands jusqu'au rivage. Toutes les créatures de l'univers se joignent à la louange en disant « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Les 4 êtres vivants terminent en disant « Amen ». Nous venons d'assister à la cérémonie d'intronisation de Jésus comme sauveur de l'humanité. Nous pouvons même savoir quand a eu lieu cette cérémonie. Souvenez-vous, le jour de sa résurrection, quand Jésus apparaît à Marie, il lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Mais par la suite, quand il se montre aux disciples, il invite les disciples à le toucher. Que s'est-il passé entre ces deux scènes? Le sacrifice de Jésus a été agréé et il a été jugé digne d'être intronisé comme rédempteur des hommes. Même si la guerre entre le bien et le mal n'est pas terminée, nous savons que Jésus a déjà remporté la victoire. Le chapitre 6 nous parle de puissance destructrice, de souffrance pour les hommes, les fameux cavaliers de l'Apocalypse. Mais c'est pour un temps, car Jésus est vainqueur. Il a été trouvé digne de te sauver et il ne te laissera pas seul. C'était l'un des jours les plus glorieux de tous les temps. Il y a eu un avant et un après. Il a marqué une rupture pour l'humanité, mais aussi pour l'univers tout entier, qui a reconnu l'infinie grandeur de l'amour de Dieu. Jésus est allé jusqu'au sacrifice ultime par amour pour ses créatures, par amour pour toi. Si tu l'acceptes dans ta vie comme sauveur, alors sa victoire sur la mort devient ta victoire. Et tu peux avoir la certitude que ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Alors prie et dis à Jésus que tu l'acceptes comme ton sauveur. Le lion de la tribu de Juda a vaincu pour te sauver. Jésus est en train d'agir pour toi en ce moment. Et si ton cœur est touché et que tu veux qu'il fasse la même chose dans le cœur de ceux qui t'entourent, alors partage cette vidéo avec quelqu'un qui compte pour toi. En plein cœur de la nuit, lorsque vient le